BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Alors on va parler de tout ça et d'une manière générale de la manière dont la manifestation a été gérée dimanche soir avec notre premier invité, c'est Vincent Gilles, permanent du SLFP Police, donc le syndicat libéral de la fonction publique. Bonjour Vincent Gilles, merci d'être avec nous. On va peut-être commencer juste par cette question des journalistes qui ont été intimidés. Vous confirmez que la presse a le droit de tourner lorsqu'on est en opération et que les policiers n'auraient pas dû s'opposer au travail des journalistes, ou vous estimez que c'est plus nuancé que ça ? C'est effectivement plus nuancé que ça. Je pense que le journaliste, on parle ici d'un indépendant français qui plus est. Oui, qui est Jérémy Audouard, qui a travaillé... Attendez, je veux juste défendre mon confrère. Laissez-moi terminer ou je termine l'interview ici. Vous m'avez demandé mon point de vue, je l'exprime. Allez, je vous écoute. Donc le point de vue policier est le suivant. C'est que si cette personne voulait effectivement faire son travail, ce qui, comme il l'a dit, était son devoir, il aurait pu effectivement jouer de facilitation. Et dans le cadre de cette arrestation, là où le policier lui a demandé de rester, il voyait parfaitement tous les faits. Les vidéos sont particulièrement claires à ce sujet. Donc, excipé du fait qu'il a été mis sous pression, etc., c'est aussi, selon moi, complètement superfétatoire dans le sens où, en l'occurrence, ce policier ne rencontrera probablement plus jamais ce journaliste. Et donc, c'est une menace qui, si elle a vraiment été exprimée, n'a aucun sens. Et ce journaliste aurait dû lui répondre en ce sens, plutôt que de s'offusquer. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, si ce n'est effectivement que tous les journalistes ont le droit de faire leur travail. Mais il est étonnant que la grande majorité des journalistes qui étaient sur le terrain n'ont eu aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il est visible qu'ils sont journalistes et qu'ils font leur travail. Alors juste pour préciser que Jérémy Audouard, on le connaît très bien parmi les journalistes à Bruxelles, il a travaillé pour BX1, pour la RTBF et en l'occurrence là pour l'agence France Presse. C'est pas donc un indépendant inconnu. C'est comme ça qu'il m'a été présenté par vos collègues de la RTBF justement. Alors fin de la parenthèse sur cette question-là. Il y a un préavis de grève déposé par le SLFP Police sur la zone de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il faut un préavis de grève ? Quel est le malaise ressenti aujourd'hui par les policiers ? Alors, la gestion de l'espace public dans le cadre d'un événement pareil nécessite qu'il soit d'une part bien préparé et au moment même de son développement bien coordonné. Pour bien le préparer, l'employeur qui est aussi bien le chef de corps que l'autorité administrative, à savoir le bourgmestre, doivent monter 2 documents qui en génèrent un 3e. Le premier de ces 2 documents est une analyse de risque bien-être issu de travail. C'est une règle obligatoire dans cette législation du monde du travail. Et en l'occurrence, nous l'avons reçue le vendredi après-midi. Elle était remplie de trous. Et comme je vous l'ai dit, d'elle découle, ainsi que de son parallèle, c'est-à-dire l'analyse opérationnelle de risque, de ces 2 documents découle l'ordre d'opération, c'est-à-dire qui fait quoi, où, quand, comment, avec quels moyens, quelles sont les forces amies et puis quels sont les potentiels problèmes. Et donc, les documents en amont de cet élément essentiel qu'est l'ordre d'opération étaient remplis de trous, comme je vous l'ai dit, n'a même pas été concerté, ce qui est une violation flagrante de la législation bien-être au travail. Et donc, consciemment, des personnes ont effectivement donné des directives, des directives peu claires, incomplètes, et ont mis des travailleurs en danger. Voilà la situation, et voilà le sens du préavis de grève. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas une vengeance, il s'agit d'une opération visant, c'est le seul d'ailleurs moyen qui nous est donné, de faire que toutes les cartes soient mises sur la table pour qu'on voit comment cet événement a été organisé côté policier. Ouais, vous estimez qu'il y a eu donc une faille dans la préparation et une faille dans la gestion des opérations dimanche soir ou dimanche après-midi aussi ? Je confirme pleinement, effectivement. Ouais. Bon nombre de collègues nous ont raconté leur expérience dans les rangs des collègues qui géraient l'événement, et de nous dire, par exemple, on était confronté à un événement, on entendait notre officier demander des informations et des directives au Gold Commander, c'est comme ça que s'appelle le chef de corps dans ces circonstances, et c'est les réponses à la situation à laquelle ils étaient confrontés intervenaient beaucoup trop tard. L'événement avait déjà changé de nature. Ouais. Philippe Claus a démenti et le commissaire Michel Govard, qui est le chef de corps, a démenti également. Il a dit non, la responsabilité du commandement, c'était moi et j'ai donné les ordres quand il fallait les donner. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds qu'on en parlera quand on sera en négociation et je crois qu'il se serrera les fesses. Ah, c'est presque menaçant ça, Vincent Gilles. Un préavis de grève est une menace. Il faut qu'ils comprennent dans quelle situation nous sommes. Nous avons 36 blessés.
Il en est responsable effectivement, mais pas seulement lui, l'autorité administrative aussi. Alors c'est facile de faire des rodomontades devant la presse, mais à la table de négociation, quand toutes les cartes sont sur la table, on parle d'autre chose. Ouais. Un mot quand même sur ce qui s'est passé dimanche soir. Donc vous dites on est intervenu sans doute avec un petit peu de retard. Vous avez le sentiment qu'il y avait moyen de gérer autrement? On ne peut pas faire d'arrestation préventive en Belgique. Donc on ne peut pas décider, tiens, monsieur a l'air menaçant, on va l'arrêter avant qu'il passe à l'acte. Ça c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que vous avez le sentiment que les casseurs qui étaient en face des policiers, c'était des gens liés à la manifestation ou ça n'avait rien à voir? On dit qu'il y a peut-être eu des gilets jaunes français dans la manifestation. Vous avez eu des informations dans ce sens-là ou pas? Sincèrement, non, je ne saurais pas me positionner par rapport à l'appartenance ou non de ces quelques 300 crapules qui ont effectivement complètement entaché cette manifestation qui était peuplée de personnes de bonne volonté et qui visait un objectif sain, à savoir combattre le racisme inhérent à la société belge. Parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Donc par rapport à ces casseurs, c'est là que se niche essentiellement le problème de retard à la transmission entre l'expression d'une situation par l'officier qui est sur le terrain. Il explique au Gold Commander qu'il est face à des casseurs et il demande « que dois-je faire ?» Parce que en matière de gestion d'espace public, vous ne pouvez pas agir d'initiative. C'est effectivement l'autorité administrative, le bourgmestre, à côté duquel se trouve le responsable de la police, qui donne les directives. Et donc, quand les casseurs se sont mis en œuvre, eh bien, effectivement, il a fallu du temps avant que les policiers puissent agir. Donc, je ne dis pas que le bourgmestre ou le chef de corps ont donné des ordres de non-intervention. Ce que je dis, c'est qu'il nous paraît, selon les informations que nous avons, que les ordres ont tardé, ce qui a permis, malheureusement, à ces crapules de faire leur œuvre, à savoir aller voler dans des magasins de luxe. Ouais. Par rapport à la présence de gilets jaunes, je n'ai pas de retour à ce sujet. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Ouais. Donc on aura la confrontation entre les deux versions, la vôtre et celle de Philippe Claus, pour savoir s'il y a eu des retards de commandement. On saura le fin mot de l'histoire ou pas? Ou c'est la version de l'un contre la version de l'autre? Vous comprenez bien que nous allons communiquer effectivement en toute transparence et en toute honnêteté, mais nous communiquerons sur base de documents, pas sur base de propos. Et j'ai le sentiment que, et j'ai fait mon travail et je suis un homme merveilleux. C'est pas la question, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça a été bien préparé? Est-ce que ça a été bien coordonné? De prime abord, nous disons non, mais nous allons faire le contrôle, carte sur table. Merci beaucoup, Vincent Gilles, d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de BX1. Donc Vincent Gilles du SLFP, donc le syndicat libéral de la fonction publique, section police. Merci à vous.